Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les signes astrologiques du mois de novembre 2020 et on va aller voir tout de suite quel est le prochain signe. C'est parti. Hop. Et ce sera le signe des lions. Donc bienvenue mes amis lions, nous allons voir un petit peu quelles énergies vont vous accompagner sur cette fin d'année et notamment sur ce mois de novembre. On va commencer tout de suite avec l'oracle G. On n'oublie pas que c'est un tirage qui est général, donc effectivement il ne peut pas forcément parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne avec vous et adaptez aussi suivant votre situation. Donc pour mes amis les lions, qu'est-ce qui va vous arriver sur ce mois de novembre qui s'annonce encore une fois particulier? Ok, bon, alors il y a certains qui avaient certainement programmé des vacances, un temps de repos, peut-être un week-end en bord de mer. Enfin, il y avait un déplacement qui était prévu. Et là, effectivement, on comprend les circonstances de ce confinement et de aussi cette non-possibilité de pouvoir sortir de sa région. Là, effectivement, vous voyez, donc j'ai un temps de repos, un déplacement, éventuellement le bord de mer. Et vous voyez, j'ai encore une nouvelle fois, on prenait la route. Là, clairement, on nous dit que par rapport à ça, on a de la tristesse. Et puis, il y a quelque chose, effectivement, de négatif, puisque ça ne se fait pas. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin si on a d'autres informations. J'ai l'impression que c'est vraiment plus un petit week-end pour pouvoir trancher justement du travail, trancher de toutes ces émotions qui ont été accumulées ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Hop. J'ai également un autre message, alors qui peut être en lien aussi avec ce temps de repos justement qui ne se fait pas. Ce petit départ qui ne se fait pas. Là, on tranche, on prend une décision ou alors on coupe des liens. On va aller voir avec une autre carte si on peut avoir plus d'informations. J'ai l'impression que oui, c'est plus on coupe des liens ou alors on fait preuve aussi de créativité pour prendre une décision. Et cette décision, en fait, elle va vous faire évoluer positivement. Cette décision qui est tranchée ou ces liens qui sont coupés sont en relation avec un jeune adulte, un enfant ou un adolescent. Il y a des choses qui avancent doucement, mais ça avance. Donc, c'est vrai que l'escargot, on n'aime pas forcément tout le temps l'avoir parce qu'on peut avoir une sensation de stagnation et de blocage, mais ce n'est pas forcément le cas. L'escargot n'avance pas vite, mais il continue son petit bonhomme de chemin. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin pour les lions, si on a un complément d'information. Ok, on reste proche de ses valeurs, on reste persévérant par rapport à ce que l'on souhaite, par rapport à nos objectifs. Et vous voyez derrière avec cette persévérance qui vous caractérise et en plus, voilà, en d'autres decks j'ai le lion, je fais le signe du lion, ça vous concerne aussi vous directement. J'ai une très bonne nouvelle, c'est qu'on a vraiment un nouveau départ et un nouveau départ qui se concrétise, c'est-à-dire que là on n'est plus en train on n'est plus en train d'observer, on n'est plus en train de réfléchir sur un nouveau projet, sur les étapes que l'on doit mettre en place. Là, on part vraiment sur du concret. Ça peut être éventuellement aussi des papiers que l'on signe. Alors, je ne vois pas ça spécialement dans le sentimental, mais ça peut être en lien avec le relationnel ou enfin voilà, un accord que l'on passe. Cette nouvelle situation, ce nouveau chemin qui s'offre à vous, ça va être quelque chose de radicalement différent de ce que vous avez aujourd'hui dans votre vie ou de ce que vous avez eu il y a quelques semaines ou il y a quelques mois.
J'ai l'impression que il y a certaines personnes, donc ça peut être des femmes, puisque là j'ai la carte de la femme, vous voyez, mais vous adaptez effectivement si vous êtes un homme. J'ai des personnes qui aujourd'hui sont extrêmement à l'écoute de leurs intuitions. Vous êtes très réceptif aussi à tout ce qui est énergétique et vous savez mettre à profit ce lien que vous avez pour justement avancer dans vos projets. Waouh! Bon, je vais arrêter là sur ce tirage-là. Encore une fois, on n'a pas vraiment de domaine sentimental ou professionnel, mais ce qui est sûr, c'est que ce nouveau départ vous permet vraiment de prendre le chemin de quelque chose qui vous tient à cœur, de quelque chose qui vous passionne. Et avec cette carte des 3 lunes, ça peut nous signifier que c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement. Ça peut être dans un mois, donc vous voyez une lunaison, ou ça peut être d'ici 3 mois. Mais fin 2020, début 2021, de toute manière, c'est pour moi une date qui ressort beaucoup dans mes tirages, même dans les tirages personnels. Il y a des choses qui se débloquent et plutôt des choses qui se concrétisent dans la matière. Et bien mes chers lions, vous n'y échappez pas. Oula, ça y est, j'ai la voix qui va s'enrayer un petit peu. On va aller voir dans le domaine professionnel ce qui va se passer pour vous. J'ai vraiment cette sensation que on écoute et on se laisse guider justement par ce qui nous anime, par ce qui nous fait vibrer, par ce qui nous passionne. Première carte, la réussite. Oh, super. Alors, je dirais que 2 cartes, mais j'ai la réussite et j'ai les rêves. Pour moi, vous avez eu des objectifs qui n'étaient peut-être qu'à un certain temps flous, mais là, vraiment, j'ai l'impression que vos rêves deviennent réalité. Vous avez cette capacité de faire que vos rêves deviennent réalité. Alors, c'est comme tout, hein, les cartes vous disent ça, c'est pas pour ça qu'il faut rester dans son petit canapé et dire, bon, bah c'est super, de toute manière, ça va arriver. Non, ça arrivera si vous mettez en action et si vous faites les choses pour. Mais en tout cas là, clairement, vous avez la capacité de pouvoir réaliser vos rêves au niveau professionnel. La fatalité. Alors pour moi, la fatalité, c'est un petit peu en lien aussi avec le destin. C'est-à-dire que c'est un événement, c'est une situation qui, de toute manière, vous ne pourrez pas y échapper. Vous voyez, il y a des choses, des grandes lignes, on va dire des grands points dans nos vies qui sont écrits. Ça arrive tôt ou tard. Si ce n'est pas maintenant, ce sera plus tard. Mais de toute manière, c'est quelque chose qui est écrit. Et là, aujourd'hui, vous avez vraiment la possibilité de le mettre en place. J'ai l'impression que c'est en lien avec peut-être aussi des rêves que vous aviez enfant, des objectifs que vous aviez il y a relativement longtemps et peut-être qui ont été bloqués aussi, puisque là j'ai quand même pas mal, pour la 2e fois, là j'ai des capacités qui ressortent. Ouais, j'ai éventuellement aussi voilà, des personnes qui peuvent être vraiment dans un travail d'éveil spirituel, dans un travail énergétique, de coaching, de thérapeute, d'accompagnement, peut-être aussi en lien avec les enfants ou avec le domaine de la jeunesse. Mais là, clairement, vous avez la possibilité d'entrouvrir une porte qui, pour moi, a déjà peut-être été entrouverte, mais a été refermée. Et là, on revient sur nos objectifs, on revient sur nos projets, et en plus, on a la possibilité de voir beaucoup plus clair, puisque là, j'ai une personne extérieure. Alors bon, j'ai la carte de l'homme, mais encore une fois, vous adaptez à votre situation. J'ai un homme qui vient vous soutenir. Vous voyez, j'ai cette carte des 2 mains tendues. Donc, effectivement, ça peut être quelqu'un qui vient de l'étranger, qui est d'origine étrangère. Mais j'ai vraiment cette sensation aussi, vous voyez, on vient vous tendre une main, tout en douceur en plus, pour vous partager peut-être des connaissances, vous partager des idées et vous aider vraiment à passer le cap. Puisque là, grâce à cet homme, vous voyez, vous prenez une décision. Hein, la décision, elle est vraiment prise, excusez-moi,
en accord avec une aide extérieure. Enfin, voilà, il y a un coup de pouce extérieur. Super. Alors, vous voyez, derrière en dos de deck, vous avez le miroir magique. Ça, c'est la protection. C'est le fait d'être guidé par vos anges, par l'univers, par vos défunts. Enfin voilà, par le monde qu'on ne voit pas, par l'au-delà. Mais ils sont vraiment là, ils sont vraiment présents. Et juste derrière, vous voyez, j'ai la carte de l'amour. Donc, ils ont beaucoup, beaucoup d'amour pour vous. Ils vous protègent et ils vous guident aussi vers ce qui vous passionne. On en revient à la même chose. Pour moi, c'est un projet, effectivement, comme je vous le disais, qui a déjà été entrouvert. Mais vous l'avez refermé parce qu'il y a des personnes qui ont certainement essayé de vous mettre des bâtons dans les roues ou qui vous ont dit « Attention, est-ce que tu es sûr de ce que tu fais ?» Peut-être qu'on vous a montré du doigt par rapport où on a essayé de pointer du doigt des petites choses qui n'allaient pas dans votre projet. Et du coup, vous vous en êtes fait tout un film, vous êtes imaginé certaines choses, mais pas dans le positif. Vous êtes imaginé quelque chose dans le négatif. Et du coup, ça vous avez vous-même refermé les portes de ce projet. Mais là, vous avez compris qu'en fait, en faisant ça, vous vous êtes trahi vous-même. Vous avez trahi vos valeurs, vous avez trahi ce qui vous faisait vibrer. Et là, vous avez retrouvé, par contre, une fois que vous avez fait cette prise de conscience, vous avez retrouvé une certaine joie parce que maintenant, vous savez que vous avez un choix à faire et ce choix, vous le faites. Et j'ai encore, vous voyez, des réunions, donc ça peut être des réunions avec des collègues, avec des associés, avec des personnes qu'on peut qualifier peut-être aussi de mentors qui vont pouvoir vous aider, vous guider. Et donc j'ai des communications qui vont vraiment vous aider à monter les marches étape par étape pour arriver à votre projet professionnel. Donc au niveau pro, là, très belle, très beau tirage. On va aller voir... Elles sont mes cartes là. On va aller voir dans le domaine sentimental. Ouais, j'ai un petit peu trop de jeux, alors du coup... Alors, dans le domaine sentimental, que se passe-t-il pour les lions? Est-ce que c'est aussi beau que le professionnel? Franchement, je vous le souhaite de tout cœur. Hop, j'ai une carte, elle a voulu se retourner, mais elle ne l'a pas fait. Et c'était une carte, c'était la carte de l'union. Elle ne s'est pas retournée. Hop. Eh bien, il y a eu du changement, ou il va y avoir un changement radical au niveau sentimental, hein. Ça concerne aussi bien les personnes qui sont en couple que les personnes qui sont célibataires. On va aller voir un petit peu plus loin. Hop, celle-ci s'est retournée. Alors, au niveau sentimental, pour les lions, s'il vous plaît. Alors, ok. Donc, je vais recouvrir pour avoir un peu plus d'informations après. Mais là, dans un premier temps, je vais déjà faire un premier topo. Alors, pour les personnes qui ne savent pas forcément de qui on va parler, là, on a effectivement la carte du foyer, de la maison. D'accord? Donc, effectivement, pour moi, les changements qui vont avoir lieu, qui sont des changements quand même importants, hein, très importants, vont avoir lieu au sein de votre foyer. Là, c'est pareil, on prend une décision, on tranche, il y a besoin certainement de changer des façons de faire, de changer des façons de voir les choses, de passer à l'action pour apporter justement quelque chose de nouveau derrière. Ce changement radical se fait en lien avec un homme. Alors, j'ai pas de négativité derrière puisque effectivement, j'ai cette notion d'abondance qui est juste avec cet homme, d'accord? Donc, on change quelque chose de manière radicale, mais c'est pour du positif avec un homme. Ça ne va pas se mettre en place tout de suite. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hésitation. On ne sait pas forcément par quel chemin y aller, vous voyez. Mais les choses vont se décanter
plutôt vers le printemps. Là, pour le moment, pour cette période d'hiver ou pour ce mois de novembre, on a plutôt l'impression d'être bloqué par rapport à une rupture. Alors, soit vous êtes dans le cas où vous souhaitez mettre en place une rupture, mais pour l'instant, vous avez l'impression de vous sentir pieds et poings liés, soit vraiment vous avez mis déjà cette rupture en place et peut-être que derrière, vous espériez une nouvelle histoire, un nouveau commencement, un nouvel engagement et que pour l'instant, les choses sont plutôt à l'état de stagnation. Mais derrière, j'ai bien pourtant un couple, une union avec un engagement et on retrouve une tranquillité d'esprit. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin avec celui-ci. Au niveau sentimental pour mes amis les lions, s'il vous plaît. Ok, alors, moi j'ai l'impression qu'on se projette peut-être. Alors, la projection c'est bien, mais c'est pas toujours positif parce qu'on n'a pas forcément toutes les données et toutes les informations nécessaires pour avoir une vision claire, nette et précise de ce qui nous attend. Là, j'ai l'impression qu'on a envie de mettre en place un changement. Effectivement, mais pour le moment, on n'a pas encore tous les tenants et aboutissants et toutes les informations nécessaires pour y aller. Il y a des communications qui sont en place. J'ai l'impression qu'on est en train de prendre de la distance avec une personne ou en tout cas en train de mettre une certaine distance avec quelqu'un. Ça peut être aussi un homme qui... oui, je reste sur un homme. Ça peut être aussi un homme qui est à distance géographique de vous. Mais il y a des communications entre vous, mais il y a une petite pointe de jalousie. Alors... Hein, vous pouvez avoir affaire effectivement à quelqu'un justement, et c'est pour ça que peut-être vous souhaitez vous séparer, qui a quelques travers et entre autres la jalousie. Et aujourd'hui c'est quelque chose peut-être que vous ne souhaitez plus au sein de votre couple ou au sein de votre relation. Et là clairement, vous voyez, j'ai encore une fois la séparation avec un homme, c'est la fatalité, d'accord? Ça ne pouvait pas se passer autrement, vous êtes arrivé clairement là au bout d'une histoire et je pense que vous avez pris en compte aussi votre petit cœur pour vraiment voir où est-ce que vous situez, ce que vous voulez dans l'avenir par rapport justement à votre expérience du passé. Et là, ce que vous recherchez vraiment pour le moment, c'est de vous mettre en sécurité, de vous protéger au niveau de votre sentimental. Quand je vous dis vous mettre en sécurité, c'est pas spécialement que vous êtes en danger, hein, mais la situation que vous avez à l'heure actuelle devant vous, c'est quelque chose qui ne vous convient pas, peut-être qui vous stresse, qui vous rend malade, et du coup vous avez besoin de vous protéger de toutes ces émotions qui ne sont pas en accord avec vous-même. Et là clairement oui, effectivement on a une séparation. Et sur la séparation, vous voyez, j'ai le cadeau. On a le retour du coup. Ok. Sur cette séparation, vous voyez, derrière, j'ai le cadeau. Le cadeau, pourquoi? Parce qu'on a un retour de l'équilibre pour vous, mesdames. C'est quelque chose qui, effectivement, va prendre du temps, mais j'ai l'impression qu'avec cette séparation, vous allez vraiment avoir la possibilité de vous retrouver vous-même, de faire vos propres choix, de ne plus être guidé par quelqu'un d'autre, de retrouver une certaine liberté aussi dans votre vie. Donc, on a du positif puisque c'est vraiment une séparation qui va vous permettre de vous libérer. Mais effectivement, là, il y a un petit passage compliqué parce que dans les séparations, il n'y a jamais rien de simple. Après, tout dépend si c'était une relation qui était présente déjà depuis un certain temps, je le pense, parce qu'avec cette carte de l'engagement, je pense que ça concerne des personnes qui étaient
en couple ou en relation déjà depuis un certain temps. On va aller voir un petit peu plus loin avec un autre oracle, celui-ci, pour voir si on peut avoir d'autres informations complémentaires sur votre niveau sentimental qui est un petit peu chargé pour ce mois de novembre et cette fin d'année 2020. Alors, là, je suis face à une certaine situation où on me dit que dans votre tête, vous pensez à quelqu'un, vous avez quelqu'un en tête qui vraiment vous fait vibrer, vous vous posez des questions. Mais pour moi, vous n'êtes pas en couple, vous n'êtes pas ensemble. Et pourtant, on voit qu'il y a une forte attraction entre vous. Il y a comme une espèce de magnétisme qui rentre en jeu dans cette relation. Et quand je parle de magnétisme aussi, c'est lié à vos vibrations, dans le sens que c'est vous aussi par votre évolution personnelle qui maintenant attirez des personnes qui vont vraiment beaucoup plus correspondre à qui vous êtes. Et c'est grâce à ce magnétisme que vous attirez telle personne. Bon, on voit que pour le moment, il y a d'autres choses à mettre en place puisque j'ai éventuellement des petits problèmes d'ordre financier ou d'ordre matériel. Et pour le moment, il y a déjà ce problème financier matériel qui est à régler, qui est à solutionner pour pouvoir derrière repartir sur quelque chose de nouveau au niveau sentimental. Et j'ai aussi, oui, carrière et matériel, mais aussi, finance et matériel, mais aussi la carrière. Et effectivement, on voit que dans votre carrière, vous avez beaucoup de choses là qui vont évoluer positivement. C'est peut-être quelque chose qui vous prend du temps et qui ne vous permet pas aujourd'hui de mener de front et le côté sentimental et le côté professionnel. Et donc pour le moment, sur ce mois de novembre, j'ai le côté professionnel qui peut prendre un petit peu plus de temps et d'espace. On revient à cette relation qui pour moi n'en est pas encore une. On vous demande de lâcher prise et de laisser une situation se dérouler jusqu'à son terme. Puisque effectivement on voit bien qu'il y a quelqu'un qui porte le masque de la tromperie dans une relation. Il y a une espèce de dépendance affective duquel vous allez devoir effectivement prendre un petit peu de recul, mais on vous dit que derrière vous allez pouvoir de nouveau aimer sans crainte. Alors, alors, on te dit d'ailleurs en dos de deck, n'écoute pas les autres. Suis ton propre chemin, suis ta propre voie. On peut demander conseil, il n'y a pas de souci, mais le dernier choix, la décision, c'est toi qui la prends et personne d'autre. Je sais que ce n'est pas toujours évident parce que des fois, on aimerait bien qu'il y ait quelqu'un qui nous dise quoi faire, mais personne ne pourra te dire quoi faire. Jamais personne ne pourra te le dire. Alors, pour la suite, on voit qu'effectivement, il y a des rencontres. Alors, par différents moyens, j'ai des communications par SMS, par Messenger, enfin tout ce qui est, on va dire, numérique. Et j'ai aussi des rencontres en face à face. Alors, je sais qu'on va me dire, oui, mais on est en confinement, c'est compliqué. C'est compliqué, effectivement, je le conçois, mais je pense qu'il y a des personnes qui vont quand même rencontrer des personnes en face à face. Ça fait beaucoup de personnes. Mais voilà, il y a vraiment la possibilité de se voir en face à face. Et vous voyez, on me dit que cette nouvelle rencontre est proche. C'est quelque chose qui va arriver de manière complètement inattendue parce que vous voyez, j'ai la surprise. Donc,
dans un moment où vous ne vous y attendez pas, peut-être quand vous irez faire vos courses, je ne sais pas, mais ou sur votre lieu de travail éventuellement, parce qu'il y a beaucoup de personnes effectivement qui ne sont pas en télétravail pour ce confinement et qui continuent à aller sur leur lieu professionnel. Donc on me dit que voilà, c'est quelque chose qui va vous arriver dessus comme ça, vraiment de manière très inattendue, et ce ne serait pas étonnant que ce soit une personne qui elle-même a vécu une séparation, qui elle-même a déjà vécu une histoire de couple qui a été, comment dirais-je, qui était là depuis un certain temps. Peut-être que cette personne s'était même engagée dans un mariage précédemment. Et donc voilà, ce sera ce type de personne que vous avez la possibilité de rencontrer. On va aller voir un petit peu au niveau des messages de vos guides. Alors, quel message pour les lions? Quel conseil? Alors, oui, on nous parle de la famille, il y a une renaissance, une libération qui est en cours. On vous dit de vous appuyer sur vos acquis. Vous ferez la paix avec votre histoire. Et ensuite, j'ai la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc, il y a vraiment des changements, pour moi, primordiaux, nécessaires et importants qui sont en train de se mettre en place au niveau de votre vie familiale, de vos relations familiales. Ça peut être aussi la famille au sens un petit peu plus large que son propre foyer. Bon. J'ai deux cartes qui sont venues en même temps. Les mains ouvertes et la réponse. Donc on vous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et ça, on en a parlé en début de tirage. Il y a beaucoup de choses où vous êtes guidé justement par l'univers, par vos guides, par vos défunts. Écoutez votre cœur et regardez en vous. Et alors, vous verrez que tout s'éclaire. Vous aurez les réponses aux questions que vous vous posez. Donc voilà, avec les portes de l'intuition qui sont toujours très parlantes. Et on va les voir avec celui-ci. Un petit conseil supplémentaire. Alors, on vous dit, autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Alors oui, on parle de sexualité, mais ce n'est pas forcément que le sexe. La puissance sexuelle, vous voyez, ça me fait penser aussi, on a ce serpent. Donc c'est à l'énergie vitale que l'on a en nous. C'est par exemple aussi la Kundalini, pour ceux qui connaissent. Donc on vous dit que vraiment, autorisez-vous à vous ouvrir, autorisez-vous à vraiment illuminer, si vous voulez, tout ce qu'il y a en vous, et en plus ça regira à l'extérieur de vous. J'ai l'impression qu'effectivement, donc là j'ai en carte le frisson de la peur, vous êtes tenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets, mais là c'est fini, parce que justement vous prenez la décision de ne plus rester enfermé, de ne plus vous laisser guider par quelqu'un d'autre. Là, j'ai l'impression qu'il y avait une situation extérieure ou une personne extérieure qui avait une influence un petit peu trop importante sur votre façon de mener votre vie, sur votre façon de faire vos propres choix. Et là, clairement, j'ai l'impression que vous allez vous ouvrir. Alors oui, il y a cette carte, le voyage de la tristesse. Pour moi, on est sur le sentimental parce que votre professionnel était magnifique. Il y a un temps de repli sur soi qui est nécessaire pour soulager vos peines. Mais derrière, clairement, je vais vous retirer une autre petite carte. Mais on a vraiment quelque chose de très positif. Vous avez en vous une force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et vous verrez que tout devient possible. Voilà. Voilà pour vous, mes chers amis lions. Donc, une belle renaissance au sein de votre famille. N'ayez pas de peur. Hop là.
N'ayez pas de peur, excusez-moi, j'ai mélangé un petit peu mes cartes. N'ayez pas peur d'avancer sur votre chemin. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Oui, il y a une période qui va être un petit peu de repli sur soi, mais j'ai envie de dire qu'en plus, la période s'y prête tout à fait. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Il y a eu un premier confinement avec une première vague de personnes qui ont déjà pris conscience de beaucoup de choses et qui ont eu le temps de mettre certaines situations, certains projets en place. Pour d'autres, à la fin du confinement, la vie a repris son petit train-train quotidien, mais il reste en tête justement ces prises de conscience qu'il y a eu lors du premier confinement. Et là, avec ce deuxième confinement, j'ai l'impression qu'on vous donne les clés et qu'on vous donne le temps de mettre en place ce que vous avez souhaité auparavant. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, mes amis lions, et je vous dis à très vite.